je me présente d'abord, je suis Justinien Razafin Ravao Solungrina. Je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre mon nom sur l'affiche, mais bon, c'est toute une histoire. Seconde, hein, s'il vous plaît. Donc l'idée, c'est pour l'instant, ça reste du descriptif. CTRL L, d'accord. Pour l'instant, ça reste du descriptif. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu en général ce qui se passe au niveau de ces accords APE-là. Notre idée, c'est de voir comment les firmes se comportent en général. De l'autre côté, cette fois-ci, c'est-à-dire au niveau des pays africains, quelles sont les formes, quelles sont les caractéristiques de ces firmes exportatrices-là. Donc, comme introduction, je voulais commencer on pensait commencer par cette citation du MOSI d'avril 2017 qui dit que les entreprises réunionnaises et mahoraises souhaitent vendre en dehors de son marché, mais donc ils doivent connaître à peu près ce qui se passe et comment les firmes de l'autre côté se comportent et quelles sont les caractéristiques de ces firmes-là. Ce qu'on constate au niveau de la littérature, c'est que les firmes déclarant une activité exportatrice sont quand même assez minoritaires. On peut par exemple les travaux de Mélitz, Bernard ou Chanet. De l'autre côté, on aperçoit un contexte réglementaire généralement bénéfique de libre-échange. Certes, avec l'arrivée d'une certaine personne, on est en train de changer un tout petit peu ça, mais en général, on a beaucoup d'accords de partenariat au niveau du monde. Au niveau des océans, au niveau de l'océan Indien, on a les APE, on a plusieurs, on avait des ACP, on a l'OMC, on a un gros spaghetti ball, on va dire, sur ce cadre-là. Et on s'est aperçu que pour avoir une idée générale, il serait important d'avoir en tête le climat des affaires ou le climat des affaires qui va jouer sûrement un rôle important dans la facilitation des échanges dans ces pays-là. Heureusement, la Banque centrale nous offre quelques outils pour faire cette analyse, notamment l'entreprise survey. Et si on veut aller plus finement, l'exporteur Dynamic Database. Et donc, notre idée, c'est de partir de ces deux bases de données-là pour avoir une idée générale de ce qui se passe au niveau des pays qui veulent participer aux APE. On va commencer directement. C'est quoi l'entreprise survey? L'entreprise survey, c'est des enquêtes que la Banque mondiale mène au niveau de plus de 125 000 firmes. En majorité de grandes entreprises, on a des petites entreprises de moins de 25 salariés jusqu'à les grandes entreprises de plus de 100 salariés. Cette enquête-là se fait au niveau de 139 pays, spécialement avec un volume assez important de pays en développement, et se fait tous les 3-4 ans depuis les années 90. Comment se fait ces enquêtes-là? Généralement, c'est des questionnaires envoyés à des cadres qui sont censés être représentatifs de leur économie. Donc, notre idée, ou l'idée de l'enquête en question, on va dire, pardon, c'est de recenser les indicateurs relatifs au climat des affaires. 1. 2. Évaluer les contraintes qui se posent au niveau des exportations, au niveau du secteur privé. Décrire aussi d'une certaine manière le climat des affaires et avec cette description du climat des affaires, encourager les réformes. À partir de là, ils vont essayer de grouper d'une certaine manière la caractéristique des firmes selon la taille, la localisation, c'est-à-dire le secteur d'activité en général, le sexe pour essayer de différencier le genre, le statut d'exportateur ou non, parce que ça ne serait pas génial de ne mettre que les firmes exportatrices dans la base de données, et le type de propriété, comment se comportent les firmes nationales et étrangères. À partir de là, on aura 13 indicateurs
On va essayer, là on a eu la douane tout à l'heure, on va essayer de voir les réglementations et taxes en vigueur dans ce pays, le niveau de corruption, le taux de criminalité et autres. Et ce qui nous intéresse ici surtout, en tout cas pour le cadre des APE, c'est l'indicateur numéro 9, le commerce, et la caractéristique des firmes. Donc, on va essayer de structurer notre analyse à partir de là. Hop. Donc, notre démarche principale serait d'analyser à travers le statut d'exportateur les caractéristiques principales des pays les pays APE, les pays qui participent à l'APE au niveau de l'océan Indien, selon la disponibilité des données. Donc là, on essaie de lister, là, on a déjà vu ça plusieurs fois, je crois, depuis 2 jours déjà. Qu'est-ce que je voulais rajouter dans tout ça? Je pense que je vais y avancer quand même. Donc selon la disponibilité des données, je spécifie bien là la disponibilité des données parce que souvent, on va le voir avec l'exporteur Dynamic Database, la disponibilité des données change à travers les pays. Il y a des pays, par exemple le Zimbabwe, qui n'a quasiment pas de données, par exemple, Swaziland et Namibie, par exemple, qui n'ont pas de base. En tout cas, les données manquent dans ces pays-là. J'avance. Donc, pour l'indicateur de commerce, on a plusieurs sous-indicateurs. J'aurais aimé que la douane était présente sur ce point-là, mais au niveau des firmes, le délai de dédouanement peut être considéré comme un frein majeur aux exportations. Donc, au niveau de la littérature, on remarque que des délais longs auraient des effets dissuasifs, notamment des coûts de manutention et le reste. Et si on se tourne vers les résultats, on s'aperçoit que les pays de la SADC, en général, ont un délai de dédouanement assez faible. Là, on a mis 5 jours à peu près, en moyenne. Les pays de l'AOA arrivent en deuxième, 8,5 jours en moyenne, et les pays PICAE restent à la traîne. Je crois qu'il y a une typo qui est quelque part sur le délai de dédouanement des importations. Sur le délai de dédouanement des importations, pour la SADC, c'est aux alentours de 5 jours, hein, comme d'habitude, on va dire. Les pays de l'AOA, c'est encore un peu plus long. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de paperasse à faire. Et pour les pays CAE, c'est quasiment l'équivalent d'un mois. En moyenne. Hein. Si on regarde un peu plus finement, là je remarque bien, je spécifie bien, les données viennent de l'Anthroposurvey, donc c'est pour ça qu'il y a des gaps assez il y a des différences pour les pays. Par exemple, pour Madagascar, c'est 2014, pour Maurice, c'est 2009. Je pense que ces chiffres-là ont changé depuis. Je pense qu'il faut se référer un petit peu sur les données actuelles, mais ça peut quand même donner une idée générale de ce qui se passe. Pour Madagascar, pour les firmes exportatrices, c'est aux alentours de 9 jours. Et bizarrement, pour Maurice, en tout cas en 2009, c'était plus long que Madagascar. Et Zimbabwe, encore moins long. Mais on va voir que, d'une certaine manière, vu que déjà on n'a pas de données sur le Zimbabwe, mais les choses sont beaucoup plus contrastées que ça. On peut aussi faire la même chose pour les pays SADC et les pays CAE. Là, vous remarquez très bien que le délai de dédouanement en exportation explose dans ce pays-là. Si on part sur un autre indicateur, c'est-à-dire la part des inputs utilisés, qui peut avoir 2 justifications principales. L'utilisation d'input, ce qu'on remarque au niveau de la littérature, c'est que l'utilisation d'input d'origine étrangère peut signifier une meilleure qualité du produit fini. Si on pense d'une certaine manière, plus lointaine, ça peut aussi dire une forte dépendance de ces pays-là aux inputs étrangers, si c'est une part assez importante.
Encore, on remarque déjà que les firmes exportatrices ont beaucoup plus d'inputs d'origine étrangère. En tout cas, dans les pays participants aux APE. Deuxième résultat, les pays de la SADC ont une part très importante de l'ordre de 60% d'inputs d'origine étrangère, suivi des pays AOA et des pays de CAE. Oula, je suis parti trop loin. Madagascar, Mozambique et le reste, j'essaie de dérouler rapidement parce que je n'aurai pas le temps de tout finir, parce qu'on va encore regarder Exporter Dynamics. Pour la part des firmes qui identifient la réglementation douanière. Sur ce cadre-là, on peut avoir des délais de dédouanement assez courts comme Madagascar et des dédouanements assez lents pour Maurice, mais il faut aussi voir ce que les entreprises en pensent, en général. Donc, c'est des coûts liés à des frais de charge, à des documents administratifs à produire qui influencent ou non la facilité des échanges. Sur ce cadre-là, effectivement, les pays CAE, comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont à la traîne, pour être plus concret. Et rien de vraiment spécifique. La SADC aussi a un délai a une part de firmes qui identifient les exports comme contrainte majeure au commerce, assez faible. Qu'est-ce que je voulais mettre en plus? Ça, c'est un bilan général. Donc, généralement, les pays CAE sont à la traîne, les pays AOA restent au milieu, et les pays de la SADC ont un environnement des affaires assez exceptionnel, on va dire. Maintenant, on va essayer de regarder plus ou moins du niveau micro, et on va regarder la dynamique des exports. L'export Dynamic Database, c'est une base de données qui va prendre en compte plusieurs choses. 1. Le nombre des exportateurs. 2. La concentration ou la diversification, soit en type de produits, soit en nombre de destinations par exportateur. Le taux d'entrée et de sortie des firmes, taux de survie aussi. La dynamique en termes de produits et la dynamique en termes de destination. Oui, et aussi les prix unitaires. Là, aujourd'hui, je vais focaliser surtout sur le nombre d'exportateurs, l'exportation, la concentration, la diversification, et le taux d'entrée et de sortie. S'agissant du nombre d'exportateurs, l'idée, c'est une base exportatrice plus large peut signifier une compétition plus... Il y a une type, je crois, qui traîne là. Une compétition plus importante au niveau de ces marchés-là. En termes de résultats, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les pays les plus développés, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya et Maurice, l'Afrique du Sud qui est largement au-dessus des autres, avec 22 000 à peu près, 22 000 en moyenne sur la période 2006-2014, 22 000 exportateurs sur le marché, domine largement les autres pays. On peut prendre l'exemple du Botswana, par exemple, qui est à 1700 en moyenne. Le Rwanda, qui est généralement à 500 entreprises recensées exportatrices. Résultat numéro 2, au niveau de ces zones-là, les pays de l'AOA, en tout cas pour les données, par exemple pour Madagascar et pour Maurice, c'est assez proche. On a à peu près 2000, 1500 pour Madagascar, 2000 exportateurs pour Maurice. Les pays CAE, c'est assez hétérogène en général, et au niveau des pays SADC, c'est vraiment hétérogène. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'Afrique du Sud, c'est à 22 000, et alors qu'au Botswana, c'est à peu près à 1700. Je voulais montrer ça un tout petit peu là, mais il n'y a pas vraiment de choses exceptionnelles à dire dessus.
Pour la concentration ou diversification. Pour la concentration ou diversification des exports, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? L'idée ici, c'est d'utiliser l'indice R final pour voir si les exportations dans ces pays sont très diversifiées ou focalisées sur un nombre assez faible de pays. De là, une concentration importante va s'approcher de 1, une diversification va avoir une part assez faible, on va dire, de l'ordre de 0,0 quelque chose. Déjà, pour tous les pays, presque tous les pays qui participent aux APE, on a une diversification quand même assez importante. Résultat numéro 2, par contre le Botswana, on a un indice R-Final de 0,45 qui surclasse carrément les autres pays. On peut aussi voir en termes d'évolution cet indice-là. Bon, pour le cas de Madagascar, pour le cas de 2008, je crois que c'est 2008 ça, puisqu'on a des données de 2007 à 2012, on voit qu'il y a quand même un petit pic au début, mais ça tombe après. La même chose pour Maurice. Maurice tend à la hausse, mais ça ne dépasse pas les 0,04. Si on avance sur les pays CAE, c'est assez diversifié. Hein. Il y a par exemple le cas du Rwanda, où on part d'un indice assez important, pas important, ça ne dépasse pas les 0,1, mais qui est sur la descente. La Tanzanie, on est sur des choses qui varient, qui montent et qui descendent. Et ce qui est important de remarquer ici, c'est que encore, les pays les plus développés, ils ont les indices R-Final les plus faibles. Même chose ici. Pour le Botswana, c'est sur la baisse. Pour l'Afrique du Sud, on est quasiment proche de 0. Hop. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du taux d'entrée et des sorties. Le taux d'entrée et des sorties, c'est voir si... est-ce qu'on a une bonne dynamique? Est-ce qu'il y a de nouveaux exportateurs qui arrivent souvent sur le marché? Et est-ce qu'ils arrivent à rester longtemps sur ce marché-là ou pas? Donc, généralement, on a un taux d'entrée et de sortie qui est assez similaire. Sauf au niveau des pays, hein, sauf pour la zone CAE où assez similaire, mais on arrive à des taux assez importants pour la zone CAE. Là, je montre Madagascar. On est à peu près 35% d'entrée, 35% de sortie chaque année, sur la période en tout cas. Plus faible pour Maurice, ce qui est normal. Pour les pays CAE, on dépasse souvent les 40% pour les taux d'entrée et de sortie. Et on arrive même à 60% pour le Rwanda. Et pour les pays, de la SADC, c'est aux alentours de 42%, plus faible toujours pour l'Afrique du Sud. Analyse par destination, oui. Donc, maintenant qu'on a vu ça, il serait génial de voir comment ça se passe au niveau de l'océan Indien en général, au niveau des pays proches, c'est-à-dire la France, la Réunion et Mayotte. La France pour justement prendre le cas français et Réunion et Mayotte pour voir les départements français. Généralement, puisque Madagascar est prêt, on a quand même un niveau assez important d'exportateurs malgaches qui exportent vers la Réunion de l'ordre de 16%, je crois, et la France métropolitaine de l'ordre de 38%. Ce qui est intéressant ici, c'est que en termes de nombre d'exportateurs toujours, hein, en termes de valeur d'exportation, en termes de volume d'exportation, Maurice, le cas mauricien est assez exceptionnel avec 32% des exportateurs mauriciens qui exportent vers Madagascar, qui exportent vers la Réunion. Je ne crois pas qu'on ait des données sur Mayotte, sur ce cadre-là. Non, on est de l'ordre de 5% pour Mayotte. Résultat numéro 2, à part les pays de la zone océan Indien, c'est-à-dire Madagascar et Maurice, on n'a quasiment rien au niveau des autres pays, à part l'Afrique du Sud où on a une part quand même assez conséquente de l'ordre de 10% et quelques, mais généralement, il n'y a rien. En gros, on n'a aucune dynamique
pour les pays participants aux APE, on n'a aucune dynamique régionale, en tout cas selon ces données-là, sur ce cadre-là. Et je pense que j'ai fini ma présentation. Je m'arrête là pour l'instant. Là, c'est encore on va dire, un travail préliminaire qu'on a fourni là. On pense étendre ça sur un travail économétrique après, mais on a déjà cette petite conclusion-là que la région de Dom, océan Indien, attire beaucoup plus les firmes juste à côté, chose dont on ne voit pas au niveau continental africain. Donc on peut se poser des questions sur cette intégration commerciale à deux vitesses alors qu'on a mis en place les APE. Je vous remercie.